Ouais, alors il est important de savoir que pour cette vidéo, il y a des prérequis, donc si vous savez pas ce que c'est un framerate ou une vitesse d'obturation, ce serait bien que vous alliez voir avant de regarder ce tuto. Maintenant, on va parler de ralenti. Alors le ralenti, c'est plus compliqué, parce que si vous avez 25 images par seconde, pour ralentir 2 fois, ça veut dire qu'il faudrait lire 25 images en 2 secondes. Mais ça veut dire que du coup, on lit 12,5 images par seconde, et du coup ça saccade, on n'est pas exactement fluide. Donc du coup, en fait, comment on fait pour que ce soit fluide? En fait, ça veut dire qu'il faut avoir une caméra qui capte 2 fois plus d'images. C'est-à-dire que si vous voulez passer 2 fois ralenti en 25 images par seconde, en fait, il aurait fallu filmer en 50 images par seconde pour avoir ces images qui permettent de remplir et d'avoir 25 images par seconde une fois que c'est ralenti. Donc c'est chiant parce que ça implique d'avoir une caméra spéciale pour filmer les ralentis et pas toutes les caméras peuvent se permettre de faire ça. Et alors, je vous avais parlé de l'entrelacement et je ne sais pas si vous vous souvenez un peu des détails, mais en gros, l'entrelacement permet peut-être d'avoir 25 images niveau poids, mais permet d'avoir 50 contenus différents. Et comme on est tout à fait capable de désentrelacer correctement, ça fait qu'avec ces demi-images, on peut tirer des images complètes qui sont pas aussi clean que de la HD, mais nettement plus clean que juste la moitié que c'est. Et avec ça, du coup, on a du 50 images par seconde, et on peut étirer 2 fois sans que ça saccade. Donc il faut vous dire que si vous filmez en entrelacé, vous pouvez ralentir jusqu'à 2 fois sans problème. Il y a beaucoup de gens qui se moquent un peu de l'entrelacement, mais en fait, c'est vachement utile pour ça. Alors après, maintenant, on a des logiciels. Mais en fait, il va prendre les 2 images autour, il va réfléchir, il va dire « Ouais, celle du milieu, elle devait être comme ça. » Et alors, c'est un peu quitte ou double ce genre de logiciel, mais concrètement, si les astres se sont bien alignés, il a réussi à inventer correctement l'image du milieu, et ça fait que vous avez vos 50 images, et ça fait qu'avec votre ralenti, vous avez quand même 25 images par seconde. Et alors concrètement, comme il l'a inventé, s'il a réussi à l'inventer, tu peux même le ralentir 200 fois, et il arrivera toujours à l'inventer. Mais alors du coup, dans ces cas-là, il faut penser à un truc, c'est que quand tu fais un ralenti, les mouvements ils vont aller 2 fois plus vite. Mais en arrêt sur image, ton image elle va rester pareille. Si tu prends une vidéo en 25 images par seconde avec l'obturation à 50 comme je le conseille, et que tu veux le ralentir 5 fois, ça veut dire que ça va aller 5 fois plus lentement, et que pourtant le flou de mouvement sera le même. Donc tu vas avoir une image qui va bouger 5 fois plus lentement qu'elle a l'air de bouger. Et là, très clairement, très vite, on sent l'effet, on sent le numérique. Donc concrètement, en général, quand tu veux faire du ralenti, il faut que tu penses à combien tu vas ralentir, et il faut que tu adaptes ta vitesse d'obturation en fonction. Si tu veux ralentir 2 fois, il faut augmenter 2 fois ta vitesse d'obturation. Donc si tu étais à 50, il faut passer à 100. Parce que du coup, niveau flou de mouvement, avec la vitesse d'obturation, le flou va se rétrécir, mais comme tu le passes au ralenti, c'est normal qu'il est rétréci, parce que ça revient au rythme naturel, quoi. C'était du coup pour vous dire que autant accélérer que ralentir, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Finalement, la vitesse d'obturation, c'est assez important parce que même si ça n'influe pas sur le framerate, qui lui, si t'en as beaucoup, te permet de faire des ralentis par exemple, mais ça influe sur le look que va avoir ton ralenti ou ton accéléré. Je vous ferai sûrement un tuto détaillé sur comment ça marche les ralentis via un logiciel. Donc voilà, vous savez maintenant faire un ralenti et je vous suggère de foncer pas au ralenti du coup, vous abonner à la chaîne, donner de l'argent sur Tipeee ou même aller voir le super épisode de Question Code où il y avait une scène avec du ralenti et tout. Voilà.